Il est des personnes qui ont fait de leur passion leur métier, comme quelque chose à la fois d'inné et d'héréditaire. Des personnes qui ont connu d'autres époques et qui ont été garants des traditions et des savoir-faire. Robert Juglaré est de cela. Je suis né le 4 mars 1945, la première fois que je suis monté en alpage, j'étais sur le dos de mon papa, dans un sac à dos, juste la tête qui dépassait, et on m'a répété qu'à ce moment-là, j'appelais même les vaches pour qu'elles nous suivent. Ça, c'est vraiment la transhumance. Alpagiste depuis toujours, comme il se définit lui-même, Robert est une véritable encyclopédie, et l'histoire de son alpage, il prend plaisir à la conter à quiconque souhaite lui rendre visite et prendre un peu de hauteur. Ça va mon grand? On va s'avancer. Robert invite donc aujourd'hui des passionnés de la montagne et leur offre un incroyable voyage au fil de ses souvenirs. Se tenant face au massif des Arcs, situé à plus de 1800 mètres au-dessus de Bourg-Saint-Maurice en Savoie, l'alpage de Céré est une histoire écrite par la famille Juglaré. L'aventure commence en 1946. Robert a tout juste 1 an quand ses parents, Robert et Estelle, posent leurs bagages dans l'alpage afin d'y produire le célèbre Beaufort. À cette époque, le travail est éprouvant et l'accès à l'alpage restreint, mais fort de ténacité et d'engagement, René va poser la première pierre de la modernisation de son alpage. Un passage de la vie de Robert qui l'émeut toujours. On a une route qui s'appelle une route de l'armée, en pierre, jusqu'à un dernier petit village qui s'appelle Granville. Et depuis le village de Granville, il n'y avait pas de route carrossable pour les jeeps. Et mon papa, je me rappelle, c'est comme aujourd'hui, il a été voir le maire, il dit je voudrais bien faire un carrossable pour monter jusqu'à Céré, du dernier hameau. Oh, le maire, le maire il a dit mais mon pauvre René, c'est un alpage privé, on va pas faire une route pour un privé. Il est arrivé à la maison, à la Bourgeat, il me dit Robert viens voir. Et je me rappelle, on était à l'atelier. C'était à bricoler à l'atelier. Il me dit, tu sais pas, hein, Robert, si on veut une route, il faudra qu'on se la paye. Mon papa, il a quand même fait tout seul 5 km de route, depuis le dernier petit hameau jusqu'au sommet, là, où il y a le berger là-bas en face. 5 km. Pour ça, il était connu, là. Voilà. Robert grandit dans une famille travailleuse et bienveillante qui inculque à ses enfants les valeurs du travail et de l'intérêt commun. Robert devient alors un soutien indéfectible et apprend les rudiments auprès de son père. Et moi, quand j'avais 10 ans, avec mon troupeau de génisses, 60 génisses, j'allais en champ, en dessous du nivet, là où il y a deux plaques vertes comme ça, avec mon chien. Je peux vous dire que je les connais, moi, la montagne. Hein. These eyes never open until I saw you. Ce que je me souviens, c'est que je n'ai pas eu une scolarité aussi longue que mes petits copains. Parce qu'au printemps, mon papa, il montait en alpage avec un petit cheptel. Il montait autour du 20-22 mai. Et à ce moment-là, il allait trouver le directeur en lui demandant de me lâcher quelques jours, disons 1 mois avant les petits copains, pour que je puisse l'aider. À partir de fin avril, je commençais déjà à regarder la fenêtre, parce que la fenêtre, elle était dans la direction de la montagne. Moi, j'étais l'aîné, et toujours derrière. Alors, faut pas m'en apprendre, hein. C'est sûr. Hein. Mais la traite manuelle, 365 jours par an, 3 fois par jour, associée à la fabrication et l'affinage des Beauforts, est une tâche difficile. Elle nécessite des moyens et surtout des efforts considérables. Tant et si bien que la famille embauche dès lors de la main-d'œuvre venue de la vallée d'Aoste en Italie. Parce que la première chaîne de montagne, c'est la France. Mais la deuxième chaîne, c'est l'Italie. Le Littoral, il est là-bas sur l'Italie.
avait déjà autour de 80-90 vaches à traire. Donc pour ce faire, la famille, nous les enfants, on était trop petits, donc il employait des Valdostins, des gens de la vallée d'Ost, des trayeurs à la main, pour traire à la main. Alors à peu près 4 ou 5 travailleurs pour l'été, des saisonniers. C'était des saisonniers d'alpage. En 1962, René, soucieux de rendre la tâche moins ardue, va alors implanter à Céré la toute première machine à traire mécanisée de France, qui fera de son alpage certainement le plus moderne du pays. L'occasion, une nouvelle fois pour Robert, de se replonger dans ce souvenir d'enfance. Nous sommes dans la vallée de Tarentaise, en Savoie, au voisinage de Tignes et de Val d'Isère, et nous gagnons l'alpage de Céré à Bourg-Saint-Maurice. Berceau de la race Tarine, belle race laitière de montagne, appréciée pour son agilité et sa rusticité. Et le problème qui se pose pour les exploitants est celui de la traite en alpage durant 100 jours, de juin à septembre. Cette traite nécessite un personnel considérable, présence permanente de 5 personnes sachant traire, nécessité pour réaliser une opération manuelle 2 fois par jour pendant 3 heures chaque fois. C'est le temps mis habituellement par un trayeur entraîné pour recueillir le lait de 18 vaches. Eh bien, la solution qui vient à l'esprit est celle de la traite mécanique. Mais en alpage, la traite a généralement lieu en plein air. Le bétail vit en permanence dehors, et même lorsqu'il existe des abris pour le rentrer en cas de gros mauvais temps, ce qui n'est pas toujours le cas, les locaux sont en général trop exigus pour mettre la traite mécanique avec commodité et propreté. Cela existe en Normandie, par exemple, où le matériel est monté sur une remorque tirée à travers les pâtures. Mais les conditions de pente et de relief interdisent en alpage cette solution ingénieuse. D'autre part, les emplacements de traite varient au cours de la saison et suivent le déplacement du troupeau en fonction de la pousse de l'herbe aux diverses altitudes de la montagne, d'abord 1000 mètres, puis 2000, puis 1500, puis 1000. Aussi donc, l'on a recours, avec la collaboration cette année de M. Jules Larrey et de la Direction des services agricoles de la Savoie, assistée par la Chambre départementale d'agriculture, à cette installation moderne. Le bétail est amené sur des aires de traite aménagées sommairement et démontables pour l'hiver, et situé en 3 points de la montagne, facilement accessible. Le lait recueilli est transporté directement par gravité dans la cuve de fabrication au moyen d'un pipe-lait, en 2 mots, en matière plastique, qui, dans sa plus grande longueur, atteint 800 mètres. Enfin, les liaisons entre les 2 bouts du pipelet, entre l'aire de traite et le poste de réception du lait, sont assurées à l'aide d'un interphone fonctionnant sur transistor. On peut donc ainsi réaliser pour 90 vaches une économie de personnel, 3 personnes au lieu de 5. Le travail, d'autre part, est beaucoup moins pénible que pour la traite à la main, et il dure 2 heures au lieu de 3, et nous permet ainsi d'obtenir cet excellent Beaufort, gruyère de luxe produit uniquement en alpage durant l'été, avec un lait tout frais et non écrémé. Mais c'est exactement ça. Hein. C'est exactement ça. Voilà. Donc, il n'y a pas de... Je suis content parce que quand j'explique quelque chose, il y a des anciens films qui disent pareil, la même chose. L'implantation d'une telle machine est un événement pour l'époque. L'alpage va dès lors concilier tradition et modernité. Robert, de son côté, continue à appréhender les différentes facettes du métier. Il parfait le savoir-faire inculqué par son père en se formant à la conception du Beaufort à l'école fromagère de Bourg-Saint-Maurice. À son retour, il devient le fromager de l'alpage. À cette époque-là, on faisait le fromage 2 fois par jour, matin et soir. Parce que pour faire le Beaufort, normalement, il faut que ce soit du lait tirant. Voilà, donc ça prend déjà du temps. Et après, un peu les parcs. Mais le fromager, il n'a pas trop le temps de faire autre chose que le fromage. Hein. Il quitte le cocon familial pour fonder sa propre famille, achète une dizaine de vaches et figure parmi les premiers de la région à concevoir lui-même de la tome de Savoie. Il fait alors le choix de ne pas passer par la coopérative laitière et fabrique seul son fromage pour le commercialiser en porte-à-porte puis en magasin de producteurs. Les années passent au rythme effréné des traites 365 jours par an. Il reviendra à l'alpage bien plus tard, au début des années 90, date à laquelle son père René entame une retraite bien méritée. Il partage son nouveau cheptel avec son fils Jean-Michel et lui transmet le savoir-faire hérité de son père. À leur tour, ils moderniseront l'alpage en y construisant un chalet avec de nouveaux outils de fabrication et se focaliseront sur la conception de la tome de Savoie.
Aujourd'hui, son fils Jean-Michel a repris le flambeau. À la retraite, Robert garde un œil attentif sur l'alpage auquel il a dédié une bonne partie de sa vie, des paysages qui ont accompagné nombre de ses printemps et une vie de dur labeur. C'est quand même dur, le métier qu'on pratique. Il faut traire les vaches, il faut s'occuper de la nature, faire les foins, il faut faire le fromage, il faut aller le vendre. Voilà. Alors là, on a tout. On a l'ambiance familiale, on a les propriétés, la nature, on a les animaux. Ah non, je vois pas ce que j'aurais pu espérer de mieux. C'est ça la fierté d'un père de famille. Ça me fait pleurer, ça. Tu mets la plus belle vache que j'ai, une Tarine, mais alors, je vous l'ai dit, je suis un connaisseur. Hein. Et la plus belle vache Tarine dans un pays comme ça, il n'y a rien de mieux. Hamburger chartreuse. Eh bien, quand vous avez un âge, 75 ans, puis que vous repensez à tous ces bons moments, c'est pas des regrets, c'est de l'émotion. Fidèle à lui-même, l'alpage de Céré contemple le temps qui passe. Il se souvient des générations passées et attend patiemment les générations futures. À leur tour, elles apporteront leur lot de modernité tout en maintenant vivantes les traditions du territoire. Ce sera alors certainement la plus belle récompense pour Robert, qui, à l'image de son père, aura fourni tant de temps et d'énergie pour l'alpage de Céré. Sont allés proposer et nous avons gagné. Fait briller la flamme olympique, célébrons la Savoie de par le monde entier. Soyons heureux de nos Jeux olympiques qui ont créé une ambiance magique. Nous ouvrirons nos cœurs de Savoyens pour témoigner de la joie d'être montagnard. Sur les marches d'Albertville, sous la statue de feu, saluons les vainqueurs. À tous nos garçons, à nos filles, notre Savoie leur dit vous serez les meilleurs.